Bonjour à vous, chers amis du Petit Écran. Nous sommes très heureux ce matin de vous retrouver pour ce numéro spécial. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très spécial et capital. Jeune donne de la valeur à ta vie. Nous sommes ici avec le pasteur James, que vous connaissez bien, et le frère Rodrigue. Vous allez remarquer sur ce plateau, nous ne sommes pas qu'à trois, mais nous sommes entourés des invités. Ils sont très capitaux aussi dans cette émission. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Bienvenue à tous. Bonjour, pasteur. Bonjour encore, merci. Merci, pasteur. Bonjour, Jean-Rodrigue. Bonjour, bien. Voilà, aujourd'hui, nous sommes ici, nous parlons de la jeunesse. Le thème, c'est « Jeune donne de la valeur à ta vie ». Quel est ton apport en premier en ce qui concerne ce thème? Pasteur James, vous êtes encore la bienvenue à cette émission. Merci. Donc nous parlons du thème « Jeune donne la valeur à ta vie ». Pasteur, nous avons des jeunes qui nous suivent aujourd'hui. Quel est le mot d'entrée en jeu que vous voulez d'abord adresser à cette jeunesse? Merci encore pour cette opportunité, surtout de parler à la jeunesse. Je suis jeune déjà, donc je parle aussi à moi-même directement. D'abord, je vais bénir le Seigneur pour vous tous qui nous suivez de près de loin sur l'Internet, où que vous soyez. Dieu merci pour la technologie, parce que vous nous support des frontières de votre pays. Parlons de la jeunesse. Si je veux être bref, jeunesse veut dire espoir. Jeunesse veut dire danger. Espoir, dans quel sens? Si le jeune est bien formé, c'est l'espoir pour toute une nation, l'espoir pour toute une génération. Mais s'il n'est pas bien formé, c'est toute une mine que nous formons pour détruire des vies. Voilà un peu en bref ce que je peux dire. Alors, pasteur, puisque nous parlons de la formation, vous avez dit que si le jeune est bien formé, c'est l'espoir de toute une nation. Alors, qu'en est-il de ces jeunes qui jusqu'aujourd'hui ne prennent pas conscience que l'avenir de la nation ou de ce monde dépend de leur formation? Bon, j'aimerais juste encourager la jeunesse, dans le sens où peu importe votre histoire, peu importe vos origines ou ce qui se passe aujourd'hui, j'aimerais que vous sachiez une chose, que tous les êtres humains ont été décidés par Dieu. C'est-à-dire que personne n'est venu dans ce monde-là par hasard. Jérémie chapitre 1, le verset 5, si vous lisez la Bible, vous pouvez vérifier. Dieu parle à un jeune qui s'appelait Jérémie, très jeune, à l'âge adolescent. Il dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, moi je t'avais connu et je t'avais déjà établi. Alors Dieu parle à un jeune qui ne sait pas, qui ne sait absolument rien de ce qui le concerne, mais Dieu qui l'a créé, lui dit déjà, il l'avait déjà établi. Vous voyez un peu, il y a besoin de comprendre quelque chose là-dedans. C'est ça en fait le but de cette émission. Donc aider le jeune à comprendre qu'il existe pour un but. Parce que personne n'est né par accident. Peu importe les conditions de votre naissance. Maman n'a pas voulu que vous veniez dans ce monde, papa n'a pas voulu et tout. Mais si vous existez, vous êtes là pour un but. Voilà pourquoi je parle de la formation. Et c'est indispensable. Parents, vous qui me suivez, peut-être que vous avez perdu espoir, l'enfant est dans la rue. Croyez-moi, vous voyez tout au-dessous, nous avons invité quelqu'un qui est aujourd'hui un témoignage, un exemple pour les parents et aussi pour la jeunesse. Que Dieu vous bénisse encore. Je pense que je vais m'arrêter un peu là pour la chose. Oui, pasteur, vous avez un invité ici, emmené avec vous, que nous allons poser des questions certainement, mais j'aimerais bien savoir, pasteur, vous avez pris l'exemple de Jérémie qui est un jeune que Dieu a parlé. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu parle encore aux jeunes comme il avait parlé à Jérémie? Dieu parle. Moi j'ai écouté la voix de Dieu très jeune, très jeune. Pourquoi? Parce que j'étais au bon endroit. C'est ça en fait. Celui qui marche avec un sage devient sage. Celui qui marche avec les insensés devient quoi? Insensé, on appelle ça le pouvoir de l'association. Donc jusqu'aujourd'hui Dieu parle. C'est ce que la Bible dit. Les jeunes gens, ils auront quoi? Des visions. Ça veut dire que Dieu parle à travers les visions aussi.
Donc jusqu'aujourd'hui, si le jeune prend sa vie au sérieux, puisqu'il sait, si vous comprenez ce qu'il essaie de dire, le jeune est d'abord la décision de Dieu. Et Dieu a fait de lui quoi? Je peux dire, Dieu a décidé déjà de son avenir. Donc sa responsabilité c'est de comprendre pourquoi il vit et se former pour y arriver. Donc il y a ces deux choses-là. Donc Dieu parle encore jusqu'aujourd'hui. J'en suis témoin et il y a beaucoup de témoins autour de nous. Ça, je peux vous garantir. Si le temps permet, peut-être la prochaine fois, on pourra amener des gens qui écoutent la voix de Dieu très jeunes ici. Parce que quand on raconte des histoires, on parle, oui, ça c'est ancien, Dieu ne parle plus. Nous avons des jeunes jusqu'aujourd'hui qui entendent encore la voix de Dieu. Audiblement comme ça, à cause de la manière de vie qu'ils mènent. Alors, pasteur, est-ce que si un jeune qui entend la voix de Dieu, c'est une garantie pour lui de vivre une meilleure vie? C'est une grande garantie dans le sens où, vous savez, celui que vous écoutez, ou celui à qui vous prêtez votre oreille, voulais-je dire, en tout cas, il peut donner une forme à votre vie. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous les voyez, ils reflètent leurs parents par rapport à ce qu'ils écoutent à chaque fois. Je reprends un exemple. Un enfant qui naît, qui n'a pas la capacité de s'exprimer. Quand l'enfant commence à dire « Papa, maman, je veux faire caca », c'est les paroles qu'il écoute de la bouche de leurs parents et les frères qui se répètent. L'enfant ne fait que répéter ce qu'il entend. Donc, par là, je peux conclure. Celui qui écoute Dieu, qui sait qu'il a entendu la voix de Dieu, si réellement il a entendu Dieu, il se laisse influencer par ce que dit Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le bon côté de la formation. Il y en a aussi le mauvais côté. Vous allez voir des enfants, quand vous le voyez, il était très bruyant à l'école, il se retrouve dans la rue. Les parents se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Soit il n'a pas eu la bonne formation à la maison, ou bien les milieux qu'il fait hors de l'église et plutôt hors de la maison a fait de lui ce qu'il devait. L'école aujourd'hui est là pour éduquer, mais l'école aujourd'hui, certaines personnes sont détruites à cause des amis qui gardent toujours l'école. Donc il y a tous ces aspects à considérer. Alors, pasteur, quelle est la place de l'église dans la vie des jeunes? Pensez-vous que l'église est en train aujourd'hui d'apporter une bonne éducation aux jeunes pendant que les autres disent, comme dit un adage, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et le bien, je l'ai trouvé dans le monde? Bon, je suis désolé, moi je vais rester dans la Bible. La Bible dit, sur la montagne de Sion, le peuple sera saint, il possédera leur possession. C'est ce que la Bible dit. Cet adage ne vient pas de, c'est pas inspiré de Dieu. Les inspirations viennent de partout. Nous avons des musiciens aujourd'hui qui sont dans le monde qui ont des inspirations, qui ont touché l'église, qui ne viennent pas de Dieu. Je refuse de croire que je cherche l'église du monde, mais l'église joue quel rôle finalement? Si la personne, pour cette personne-là, il pense que le monde est dans l'église, ça c'est, on ne discute pas sur les opinions. Ça c'est son point de vue. Mais moi aussi j'ai mon point de vue. Malheureusement, mon point de vue est influencé par la parole de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est le plus grand hôpital. Ceux qui viennent déformer pour être formés. Voilà, donc l'église a un rôle important dans la vie de la jeunesse. Pasteur, aujourd'hui les jeunes sont traités de tous les mots. Quand on parle de mouvement de la délinquance juvénile, ce sont des jeunes seulement. Alors comment un jeune doit comprendre, comment un jeune doit-il donner la valeur à sa vie? Bon, moi je pense que la fondation de toute chose, c'est de repartir à la source. Parce que la source détermine toute chose. Nous venons de Dieu. On a eu des gens aujourd'hui qui ont de bonnes intentions mais qui n'arrivent pas à les faire. Pourquoi? Il y a des forces qui combattent le monde. Il y a la jeunesse, il y a beaucoup de choses. Il y a le milieu dans lequel nous avons grandi. Donc la fondation, la source, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Sans Jésus, la vie est un triste sort. Lui-même, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Y compris le jeu. Surtout le jeu. Nous avons connu, laissez l'enfant en train de parler aussi, parce qu'il fait partie du témoignage. Donc, Paul, c'était les jeunes que Dieu a appelés, David, c'était les jeunes que Dieu a appelés. Donc, aujourd'hui, on peut toutefois dire que Dieu, par l'Église, a un rôle à jouer. Pasteur, dans votre expérience de pasteur, avez-vous déjà rencontré des jeunes
n'ont plus d'espoir dans ce monde ou dans l'Église et que vous avez par vos conseils, vos enseignements, recadré dans le bon chemin? Oui. Déjà, moi-même, je suis un produit. C'est un petit bandit que le Seigneur a ramassé, qu'il a taillé, qu'il a brisé, qu'il a fait de moi ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens, Pasteur James, je ne suis qu'un serviteur de terre. Hier, il fallait chercher à savoir qui j'étais. Tu ne pouvais pas t'approcher de moi. J'étais chef d'une bande dans le milieu du sport. Le matin, ces gens se retrouvaient chez moi à la maison. L'équipe de dimanche, c'est une grosse marmite d'haricots tous les samedis. Après, c'était la vie est belle. Mais le Seigneur nous a changé. D'ailleurs, ce soir, nous avons voulu qu'on ait plutôt un témoignage palpable. Voilà pourquoi nous avons invité, vous allez voir notre frère qui est là, le frère Michel, d'abord, que vous allez certainement écouter, parce que je voulais quand même qu'il partage son expérience. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, certains parents, derrière, vous allez voir, sa maman est là aussi, elle voulait quand même encourager les mamans qui ont peut-être perdu espoir. Et à ma gauche, vous voyez, c'est sa femme qui a traversé l'enfer et le désert et tout ensemble. Aujourd'hui, vous le voyez avec son enfant, c'est tout un miracle. Donc Dieu aujourd'hui, Dieu peut changer les gens. J'en ai vu. Mais j'ai quand même aussi un témoignage vivant ici pour ceux qui nous suivent. Je crois que lui-même, il va expliquer un peu par où il est passé et qu'est-ce qu'il est devenu. Alors, pasteur, parlons de ce témoignage vivant. Le frère Michel est avec vous. Et que s'est-il passé? Comment il s'est retrouvé dans l'église? Comment ça a commencé? Bon, tout a commencé par l'obéissance. Dieu nous dit que ce message de l'évangile doit être prêché partout dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Donc le rôle de l'église, on a dit tout à l'heure quel est l'impact de l'église. Mais si ce frère est assis aujourd'hui, il est en cravate, il est devenu tout beau. Mais vous allez voir les photos, on va balancer les quelques images de sa vie. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Parce que quelqu'un est allé dans la rue et l'a invité à l'église. Comme c'était le temps, il a accepté et voilà ce que Dieu a fait. Donc c'est important ces choses-là. Donc voilà un peu en bref ce qu'on peut. Pasteur, vous avez emmené avec vous le frère Michel, qui est un frère qui sert Dieu au sein de l'église que vous êtes en train de conduire. Alors, qui est le frère Michel que vous avez emmené ici? Ok, merci beaucoup. D'abord, c'est mon cher fils, que j'aime beaucoup, un serviteur de Dieu aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Il a toujours été, sauf qu'il s'est arrivé un moment dans la vie où il y a eu des déviations, comme l'histoire de Paul. Donc, c'est le frère Michel. Et c'est un enfant que Dieu a ramassé dans la rue. C'était un bandit, s'il faut l'appeler bandit, que vous appelez bandit. Il a fait tout ce qu'on peut dire du banditisme. J'ai dit tout. Je crois qu'il pourra lui-même l'expliquer avec ses termes. Donc, si vous le voyez aujourd'hui, bien aimé, qui que vous soyez, peu importe ce que vous traversez, mon frère, il faut continuer à espérer parce que le Seigneur est fidèle. Donc, il est là, je pense que mon fils, bonjour. Comment ça va, mon fils? Voilà, donc, tu es avec les bien-aimés ici, je crois qu'ils vont te poser quelques questions. Donc, juste pour édifier ceux qui nous suivent, hein? Pas édifier par mot, perdre d'espoir, pas ça va édifier. Donc, voilà un peu, je crois que peut-être vous, ça va vous voter. Bon, les journalistes sont là. Frère Michel, bonjour. Bienvenue à l'émission Les bons Voilà un peu à haute voix. Alors, le pasteur vous emmène ici à l'église. Que faites-vous en tant que jeune de la radio? On a dit aux jeunesse, non, mais ça qui est exactement. La jeunesse est un peu bizarre pour nous. Donc on est venu à nous dans la balle, on a fait des bagailles pour m'arrêter à la vie. On a fait des j'appelle à Zambé, nous on essaie de n'attaquer à Zambé. Après ça va nous un message où on a vu la caméra, vu où nous avons communiqué avec nos ensemble, nous avons visité pour nous avoir ça dans le Alors, frère Michel, au bout de la carte d'Ambo, et bien, il y a une ligne, au coma, bondi de Golobi, au coma, la balabala, au cola, motomabe. Dans ce qui n'a pas de bondi,
eza mpona complexe oyo tomonaka complexe lelo eza na bino molingi asombi eloko ekokisobilokana naaki nani na lekole naboya lekole nasola lekole complexe oyo nazalaki nango oko etiriki nga nakoma bonji wana ntango nazalaki na 13 ans nabandiki yanke na age 13 ans nabandiki yanke obandaki yango ndenge nini nabandaki yango mpona makanisi ya liboso eyakaki oyo ezalaki osala nini makanisi ya liboso oyo elaki nga mpona nasalaki yanke ezalaki mpona nalaki complexe na foire oyo toanda kofanda nde na quartier moko te mwana monaki foire wana anda kobetaka bato bon nga mpe te mwana na se pratika nasala mpe sport monaki te foire oyo comme ça abetaka bato ata makasi nga mpe si nakozotambola naye bato balobanga so na quartier ndenge babangaka eseki nga naya convert ye na balokima à l'école naya convert ye totambolaka nde mpona to balobetaka bato donc so obeta bato ebele nabeta bato ebele mpo te na kati ya vi wana ifosengaka kobetaka bon avant yo yamba Jésus osali combien d'années exactement na kati ya bapratique wana na kati ya bapratique wana nasali presque 12 ans osali 12 ans na kina sport oyo ozalaki osalelaki te sport nasali boxe na judo et à partir ya boxe na nasali boxe 4 mois nasali judo 2 mois après okomi obeta sikoyo bato à partir oyo osali formation ntango nasali formation wana nanda kobeta bato te nandaki nani na boya lekole ok complexe oyo nazalaki nango na foire oyo atoaki nde na kati na quartier temo bato banda kobanga ye niko epesaki genga mpe nalanda nzela na ye alors donc entre comportement na yo na kati ya ndako na ya baparent ezalaki ndenge ata ntango nazalaki kosala bagai na libanda baparent nanga bazalaki sur te esenga na kosala mpo nayaki mwana moko trop na kati ya baparent na ngai nanda kotosa oyo papa na ngai kolonga na ngai nakotosa oyo mama na ngai nazelaki jamais ke grand frère alobi nga mpe na lobi ok libanda esi nabebaki donc frère Michel bamouvement wana eli kozwa na milieu scolaire na l'école ok milieu wana eli kozwa nga na momo wana eloko mpe esali mpona bakonvoye nga na l'école eza mpona ntango nakomaki deja na vie wana libanda nanda koka sur l'école te maya kocontinue mpe ezalaki lisusu te po baparo bazofuta mbongo baza kofuta mbongo bafuta l'école nga ide nanga etikalaki lisusu na l'école te makanisi nanga mpe etikaki lisusu na l'école te mofi oyo nanda kolanda libanda yango edomineki ngai mpona naya kolanda vie wana. Alors on va revenir un peu sur le pasteur. Pasteur, comment expliquez-vous qu'un enfant de la maison se comporte à l'extérieur comme un bandit et ce comportement n'est pas observé par les parents? Vous, en tant que parent, comment vous l'expliquez? Bon, déjà, il faut partir du fait que l'enfant a eu une base au niveau des parents. Et si vous l'écoutez, il a parlé du respect. Il respectait la maison. Donc jusque-là, c'est vrai qu'il est bandit, mais il a encore ce respect qu'il doit à ses parents. Donc il ne veut pas montrer ça au niveau des parents. Et ça fait de lui croire méchant. Donc c'est une autre carapace qu'il crée. Il est bandit, mais il ne veut pas que ça blesse ses parents parce qu'il les respecte. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui sont responsables, mais double carapace devant 4, 5, 6, par respect. Le danger, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas rester méchant pendant longtemps sans que ça soit découvert. Je crois que c'est ce qu'il a été victime, je pense. Et sur ce point, pasteur, est-ce que c'est un esprit maléfique qui poussait l'enfant à se manifester de la sorte ou c'est conscient? Non, vous savez, tout a toujours un début de la vie. Tout a toujours un début. Des fois, au début, c'est quelque chose de naturel. Soit quelqu'un, l'enfant est fâché et puis il dit, bon voilà, il sort. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer les vrais et les bâtis. Donc ça peut être quelque chose qu'on peut négliger tout au début, mais si on néglige ça, ça va devenir un grand, parce que le diable qui rôde comme un lion, il cherche les gens comme ça. Vous avez posé la question sur la jeunesse. Nous sommes l'avenir, comme j'ai dit les jeunes. Alors, si le diable constate que ce jeune a un potentiel, il a un avenir, il peut aider la société. Qu'est-ce qu'il veut faire pour étouffer ça? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il peut lui coller pour un caractère. C'est le plus naturel là, maintenant c'est le diable qui commence à contrôler sa vie.
Parce que j'ai son témoignage, vous allez comprendre que ce n'était plus le baptême naturel, c'était maintenant le diable qui le contrôlait, qui l'emmenait jusqu'à aller faire le fétiche et tout, pour se protéger, défendre ses actes de la méchanceté. S'il tape quelqu'un, si la police l'arrête, il peut disparaître et puis apparaître. Il atteint ce niveau, vous allez l'écouter lui-même. Donc tout au début, qu'est-ce qui se passe? C'est ça en fait. Si vous lisez l'histoire de la Bible, parce que c'est vous qui me suivez, c'est tellement important qu'il faut qu'on en parle. Vous voyez, au début, quand Dieu crée l'homme, il le crée à son image. L'homme avait la paix, il avait tout. Il jouissait de tout. Mais il y avait un ennemi qui était là, qui ne voulait pas que l'homme ait la paix. Il appelle le diable. Un jour, il s'est infiltré comme un serpent, rusé, a fait une proposition. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Les parents donnent une base et ailleurs, le diable veut donner une autre base à travers par la mauvaise compagnie. Voilà pourquoi j'ai parlé de la puissance de l'association. Donc ça a toujours été le même problème. Le diable n'a pas changé. Qu'est-ce qui se passe? Tout au début, c'était un petit serpent. Et aujourd'hui, le fait qu'on a négligé, ça devient quoi? Un grand problème. Et il était devenu un grand problème, non seulement pour les parents et pour lui-même. Parce qu'il est arrivé au point où il avait peur de lui-même. C'est ça en fait. Il a dit qu'à la maison, il avait une éducation, il respectait ses parents, mais c'est hors la maison qu'il a commencé à faire le banditisme. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la vie de la jeunesse dépend de l'environnement qu'elle vit? Oui, parce que on est influencé par notre milieu. Si vous rentrez dans une maison parfumée, si vous sortez de cette maison-là, si quelqu'un hume seulement l'odeur que vous dégagez, s'il connaît le parfum, il peut citer le nom du parfum. Et s'il cite ce nom, vous allez vous référer, vous avez connu cette odeur où? Là où j'étais dans tel bureau, dans telle maison. Donc le milieu joue un rôle important. Dans la Bible, Saül n'était pas prophète. Il se retrouvait par hasard au milieu des prophètes. Il s'est même prophétisé. Où est-ce qu'il a eu ça? Il a vu ce que faisaient les gens autour de lui. Maintenant, il faut soulever un point. L'école ne détruit pas. Non. Non. Mais sauf que tous ceux qui sont dans une salle de classe, chacun a une éducation à la maison. Il y a des gens qui commencent à voler à la maison, ils viennent à l'école. Il veut aussi inciter ça aux enfants. Il vole dans le sac de son collègue. Il va acheter les biscuits avec. L'enfant qui a faim va aimer parce qu'il a mangé des biscuits. Prochainement, qu'est-ce qu'il va faire? À moi aussi, si j'ai faim, je vais trouver dans le sac. Ce n'est pas l'école qui détruit, non. C'est une autre éducation qui détruit. Là encore, je reste dans mes mots. Je garde mes mots. C'est l'influence de l'association. C'est pas l'école, c'est pas l'école. Parce que dans la même salle de classe, vous allez trouver, il y a un meilleur élève qui écoute les mêmes notions, il y a un dernier, il y a un échoué. Ils ont les mêmes cours, les mêmes professeurs. Tout dépend de la responsabilité de la personne. Donc je ne suis pas d'accord que ce soit l'école, non. Ça c'est archi faux. Alors, ça fait combien de temps que le frère sert Dieu au sein de votre église? Oh, ça fait des mois déjà, hein. Ça fait des mois, mais il n'a pas encore fait une année. Mais sauf que vraiment, le changement, il est dramatique. Vous, en tant que pasteur, oui. Quelles étaient vos impressions lorsque vous avez écouté pour la première fois son témoignage? Je vais l'avouer, le jour où il est venu, d'abord le frère qui l'avait invité, j'aurais souhaité qu'il soit là aussi, qu'il raconte l'histoire. Quand il a commencé à expliquer un peu qui il était, le frère a eu peur. Il dit, eh, n'a pas passé. Et le frère vient lui dire, papa, il faut appeler ton fils. Et lorsqu'il vient, avec les larmes, il a parlé, il a regretté ses péchés. Moi, j'avais compris que c'était l'heure. Parce que quand quelqu'un est sincère, ça peut se sentir. Nous avons l'Esprit de Dieu. Il a ouvert son cœur, il a dit tout ce qu'il a fait. Jusqu'au point où il s'est humilié avant que je lui demande, pour demander que Dieu le pardonne pour le mal qu'il a fait aujourd'hui. Parce qu'il a fait du mal aujourd'hui. Pasteur. Donc, je finis parce que, et quand on a soulevé certains points, là où j'étais, j'étais face à tout ce qu'on me disait là, il était là, je regardais derrière s'il y avait une autre porte, parce que, mais je savais que c'était un élément que Dieu avait choisi, comme l'apôtre Paul. Et je me suis souvenu de mon histoire, j'ai dit voilà, je ne suis plus seul au moins, j'ai une même association, on peut faire le travail ensemble. Et depuis ce jour, il est très engagé à l'église. J'ai le témoignage de sa femme et des parents et tout qui sont là et tout. Je crois que c'est en béni Seigneur. Nous connaissons un évangéliste avec des actes un peu similaires, au nom de Nicky
Cruz. Je pense bien que le pasteur connaît Nicky Cruz. Oui, évidemment. Vous connaissez l'histoire de Nicky Cruz. Est-ce que son histoire, l'histoire du frère, est vraiment similaire à l'histoire de Nicky Cruz? Vous voyez, frère, vous venez de me donner une révélation. Moi, je pense que le nom du frère, il va s'appeler le Nicky Cruz du Congo. Ça, je pense que c'est... Je crois que je vais annoncer à l'église. Parce que quand moi j'ai lu l'histoire de Paul Nicky Cruz, vous voyez, l'évangile aux États-Unis a pris un élan terrible à cause du témoignage d'une personne. Nicky Cruz aujourd'hui ne prêche pas. Il est allé en France, dans une croisade, il a parlé pendant 45 minutes. Les gens tremblaient dans la salle. À la fin, il a seulement dit, celui qui a fait cela, c'est celui qui vous parle. Il y avait des militaires qui ont jeté les armes, qui sont venus recevoir Jésus-Christ sur place. Si une telle personne parle de Jésus-Christ, non. Vous qui me suivez, certainement vous êtes appelés bandits, on vous traite de tout. Mais quelque part dans votre cœur, vous savez que c'est vrai ce que vous faites. Croyez-moi, vous n'êtes pas appelé à faire ces choses. Si vous voyez ce garçon aujourd'hui, il a porté la cravate. Croyez-moi, Dieu a aussi un plan pour vous. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En tant que jeunes, nous avons besoin d'écouter ces choses-là pour avoir de l'espoir. Nos parents, ils ont pris soin de nous, ils nous ont emmenés à l'école. Est-ce pour échouer, finir bandit? Non. Donc il y a de quoi être révolutionné pour une décision en tant que jeune. Je crois que je vais m'arrêter là pour pas trop faire d'autres questions. Alors, frère Michel, comment est-il arrivé un jour que tes parents découvrent que tu étais bandit? Merci pour la question. Merci pour la question. Mes parents se retrouver que nous avons commencé à bandit. Et au cas où on a battu à la quartier, on a vraiment resté dans la quartier pour la meilleure à la vie. On est en ami à l'AID. On est monté la télévision, on a le téléphone. On est monté la télévision, on a joué boxer. Donc, ça, on a résisté. Vous savez que la parole va nous dire la petite voix. Tant la parole va nous dire la petite voix. Mais on dit que la on a se retrouvé dans le bolard. Du côté de la parole, on va retrouver que t'es moi, on va rester à Baki Liban. Après, réaction, il y a la parole, il y a Merci pour la question. Réaction à la parole, c'est qu'il faut bien d'avoir un truc. Avec une zoko, il m'a mis un nez. Réaction à la parole, c'est qu'il faut bien d'avoir un truc. Tant que vous avez un truc, la salle n'a pas de dingue tout haut, vous avez un coquin avant. Vous avez des pots, vous avez un goût à Liban. Vraiment, vous avez un seul envers la parole, la parole, la parole, le blanc, la komaki kokimanda sinanga na Liban na on fa na baninga o to tambola na bango to botula na bango biloko o ba ko passer moninga. Alors pasteur, c'est quand même choquant. En parents, après avoir découvert que votre enfant était bandit, votre réaction? Bon, vous savez, quand j'étais jeune, sans enfant, je pourrais dire bon, la vie est belle. Mais aujourd'hui, je suis papa, j'ai des enfants. Je pense que je comprends ce que vivent les parents. C'est pas facile. Un enfant que vous avez porté, vous avez élevé, vous avez investi de l'argent. Vous voyez, élever un enfant de 0 jusqu'à 10 ans, si vous rassemblez l'argent, c'est des millions. C'est tout un projet d'entreprise à bâtir. Et comme ça, un matin, vous apprenez que ces millions sont en prison. Mais l'argent, ce n'est pas en prison que ça doit se trouver. Donc, je ne peux pas avoir la paix avec ce genre de choses. Je ne peux pas me mettre à imaginer ce que maman a vécu. J'ai causé avec elle, elle m'a dit que j'ai été obligé de tout abandonner. Quel bailleur de fonds je n'ai pas vu pour payer les frais pour libérer l'enfant de la prison. Il a fait la prison pas plus d'une fois, pas plus de 20 fois, pas plus de 30 fois, pas plus de 80 fois. C'est pas facile. La maman est devenue misérable. Son frère a fait la prison à cause de lui. Quand j'ai vu son frère venir à la prière, il pleurait. Je lui ai posé les questions, pleurait. Il dit, papa pasteur, moi, avec des larmes aussi son confrère. Il a dit, mais je ne vais pas dire, je rends grâce à Dieu. Comment on le savait? C'était pas facile. Ton grand frère fait la prison à cause de toi, pour le mal qu'il n'a pas fait. Et c'est des millions qui sont entrés pour qu'on les sorte de la prison. C'est pas facile. Pasteur, est-ce que c'est le premier cas que vous avez reçu dans votre vie? Bon,
Ici à Brazzaville, là où je suis, oui, mais dans mon parcours, on a vu pas mal de cas. C'est vrai que c'est pas vraiment similaire. Hein? Vous comprenez même comment les larmes et tout, c'est pas facile cette histoire. On a vu des cas, peut-être pas trop comme le sien, mais on a eu des cas qu'on a jugé difficiles et impossibles à résoudre, que le Sénat a résolu. Je crois que pour tous ceux qui nous suivent, peut-être vous avez perdu espoir. Si vous écoutez ce qui se dit, crois qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Voilà. Michel, pasteur a dit que au commentaire niveau mon ceux qui va policier va aussi au Bungam. Au commentaire n'a pas niveau en indemnité. Expliquez na nibiso. Vraiment, merci pour la question. Ok, bon il faut comment à niveau mon corps associé na ba pour me payer sa vie nord na Kingana. Pour nous me payer sa vie na Kingana. Pour le soko stali ma vie. Parole on va rater pour na protéger ma vie au stali. Quel que soit parole na rose na à protéger ma vie au stali. Mais au monde comme ce monde qui va comme kanga déjà kiliki. Bon, pour na garantir vie na nga, faut na me payer sa vie na la bana. Comme qui na niveau mo que ne me pas na bana. Bon, c'est qui il est du temps pour la bongo, pour policier va mettre le biso. C'est qui na disposition na beli ka voix na nga on a volé là, faut na bongo. Donc, nous avons à travers la vitesse de la voix. Donc, si nous avons gagné ma casse, nous avons gagné ma musique. Ah, ce qui peut bélir le groupe, nous avons même la émission. Bon, vraiment, tant on a un bagan de depuis pour mes journées, nous avons déjà vu le plan. Pour l'instant, nous avons tant on a compris que nous avons la source à ma campagne, surtout. Nous avons ma coquille qui est de faire du bruit. Pour la base de la campagne, ça va venir. Amen. Ok, nganga azo pesto affaire compte. Oh, nganga sinaka zate ke pona na le banki ke. Mais oh, kita on a mis Zambi, ngasi ba wana tiki makabwana. Mais donc conseil ni miyo ko pesa na bateau basala kanani makabwana. Parce que bango bazo suivre yo, et après na baninga no misusu nani batika. Nano yo ko lobana bango. Bon, nga conseil na kopesa bango o na ngina loba ezali ke faut ufana nani conscience no estala ke ko retourner ke nani asala ki yake atteindre tina ba âge 50 azadi sur ça qui yake fin de faire akufa bénéfice ba bolo ko belé soit totikali inap na mokili ok na ona zo kopesa ko bazali ko landa biso liboso ba telemi ko ba yibanga ba kumbo o ya mabe. Minute itikala songa wana conseil na kopesa bango a revenir conseil à comme la 50 ans on doit se courage à bout de leur côté on doit se courage à gagner banda au modoté on doit se courage ya pour télémisa modoté à bout de la tima bon na poche na bon bana o ya do bout nam tawo tike bana na nam tawo ko tabani na l'école nam tawo lesa bana donc femme Michel de moto le va dans la masina bana dina zolo wa bina la masina bana na bana mbali moi c'est n'avait pas ça na la sabu bana vous avez besoin maintenant tango yo banda sala makambo wana wala kina mwasi na ndako tango sala makambo wana kijana mwasi na ndako mwasi na ndanga c'est le complexe ninga mona taba ya kakache ndenge zalanga akoma ki complexe ko na ndai ni wana o to zaki na fanjine to bochi mwana boso mama jwa bochi boso mwana ona mona ki fiwana ko bochi na o ko bola mwana te ko ko ya ko bota mwana zo tele mata ko la bilora donc le lot wana mama na sima na biso azoyoka makambo tout oyo ezoloba est-ce que tango banda osala makambo wana chaque fois mama banda opekisa yo nini na kati ya motema na moko banda koyoka bon tango nazalaki na monde wana eza lokola yo moto ozanga otambola nga jabe se balobelo ya malamu yo ofumona mabe ya mabe nde oyo ozomona mabe elobi ke ntango babaka le yum et le yon donc le bien du mal. Le bien wana eza kota pembe le mal eza kota noir parce que pour nous okoma siko côté au comprendre que nazali le mal faut koma kota tâche à pembe wana tant okoma na tâche à pembe nous côté au comprendre que te nazala mona le côté au c'est leur conseil même après avoir ça les camps so ça les camps maninga au ça les camps na stage mo ko ke bato wana maninga au ça les camps mais tant on fait la conscience non normal on est place à mon corps on sentit que nous sommes en continu comme le bloc est pourquoi on se dit c'est pourquoi on vote le bloc mais tant nous avons courage à moninga moi il me sentait dans la casse donc tant que banda sala makambo wana mon copain na kati na banda koyoka momongo zo banda ko utu sala mabe
tu étais conscient que non, du Kambuko, ça va les amater. Nous sommes conscients, nous avons été on a salé les amater. Parce que ce qui est là, il y a la motomabité. Il faut que nous ayons si nous avons la route de courage, on s'est motomabité. Pourquoi la route de motomabité, c'est la dernière moment? Pour des avant tout en là, c'est la route de la Kambuko. La moyenne qui a ça, la moto, la route de moyen de c'est pour la route à la bêtise, leur atelier, mais pas de la route de montagne. La route à la route de Misaël. Wana kimomoto na ngala kutama na mabiga asenga mabesa ni pardon na tebise. Okay, sina tala baninga. Sika seninga mabesa senga pardon na mo na ko matima. Seninga likamunda ko funa na tjuni. Pasteur, au moment que nous sommes en train de parler, il y a des parents